Yo tout le monde, c'est Marie97 et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pour comment créer comment créer un serveur Minecraft pour la 1.6.4 avec Bukkit. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est Bukkit, c'est un serveur en fait qui permet d'ajouter des plugins, donc ce qui est déjà un petit peu mieux. Donc dans le lien de la vidéo, je mettrai non, dans la description, pardon. Dans la description de la vidéo, je mettrai le lien qu'il vous faut. Donc le premier lien, ça sera celui-là. Donc quand vous atterrissez, ok, c'est en rose. Quand vous apparaissez sur cette page, bon là vous aurez plein de trucs là, download. Faut pas, en fait il faut pas regarder ici, il faut regarder dans cette partie là. Puis vous voyez que là il y a la 1.6.4, 1.6.2, 1.6.4. Donc en tout cas là j'ai vu que maintenant là ils sont passés en 1.6.4 parce que hier quand j'ai créé mon serveur à moi sans faire la vidéo, j'ai vu que c'était en 1.6.2. Mais moi je vais faire comme je l'ai fait hier pour le mien. Vous allez cliquer sur Development Build Bulid, désolé pour mon anglais. Vous allez cliquer dessus et puis vous allez faire enregistrer le fichier. Enfin si vous avez Firefox ou bien un autre truc, ça revient au même. Donc en attendant que ça télécharge, vous allez créer un dossier. Donc moi je vais le nommer comme ça par exemple, puis on va juste attendre que le téléchargement finisse. Donc aussi ce qu'il vous faut pour le serveur, c'est Hamachi. Donc vous aurez besoin de Hamachi. On y est presque. Voilà. Donc là, vous l'ouvrez. Vous allez chercher où il est. Il est 1h du matin. Ouais, c'est celui-là. Donc voilà. Donc une fois que vous l'avez glissé sur votre bureau, vous faites renommer le fichier. Et puis vous allez supprimer jusqu'au T. Donc en fait que ça soit marqué juste Craft Bukkit. Voilà. Après ensuite vous allez faire un nouveau document texte. Donc vous le nommez comme vous voulez, moi je le nomme comme ça. Vous allez double cliquer dessus, puis dans le deuxième lien que je mettrai, là vous allez ici sous Windows. Donc c'est pas pour quel serveur, c'est pas la même chose que Linux ou bien un Mac, hein. Pour Linux et Mac c'est complètement autre chose. Donc là vous allez copier où c'est marqué Java XMX etc. Faites copier et puis là vous copiez dans votre document texte. Donc c'est important de où c'est marqué true de mettre false comme ça. Donc une fois que c'est fait, vous faites enregistrer sous dans votre dossier, puis c'est important de mettre run RUN en majuscule, puis après vous faites .bat comme ça et puis vous faites enregistrer. Donc ça je le garde quand même au cas où. Voilà, puis vous verrez que là il y aura un petit fichier run qui va apparaître. Donc ensuite vous faites double-cliquez dessus, puis vous allez attendre le chargement. Donc vous verrez il y aura plein de dossiers, plein de petits trucs qui vont apparaître là comme voilà, comme c'est maintenant. Donc il faut attendre quelques secondes. Voilà, comme là vous voyez que c'est en train de bientôt charger. On attend un petit moment jusqu'à que ça soit marqué done for help type help or comme ça. Puis là vous faites stop. Ok,
là vous attendez jusqu'à que ça vous apparaisse. Appuyez sur une touche pour continuer. Vous faites, vous appuyez sur n'importe quelle touche. Moi j'appuie sur Enter. Voilà, donc là vous verrez, vous aurez plein de petits dossiers comme ça. Donc pour configurer un peu le serveur, je vais vous montrer aussi. Là vous allez cliquer sur le petit fichier bloc-notes serveur. Et puis alors ce qu'il vous faut le plus important, c'est ici sur serveur IP. Il faut que vous ayez un machine puis que vous mettez votre IP. Ensuite, pour ceux qui ont la version craquée, donc ce qu'il vous faut faire, c'est sur online mode là ici, au lieu que ça soit marqué true, il faut que vous mettez false comme ça. Donc moi j'ai la version payante, mais il y a des amis à moi qui ont la version craquée, donc c'est mieux de toujours mettre false comme ça. Et version craquée, comme ça les versions craquées peuvent entrer. Donc après pour le reste c'est vous qui configurez comme vous voulez. Donc là enregistrer, hop, enfin ouais, moi ça ne sert à rien d'enregistrer. Ensuite pour les plugins, donc sur cette page là on va remettre parce que sinon ça va me mettre complètement autre chose. On attend un petit moment là, Bukkit. Voilà. Une fois que vous serez sur bukkit.org, donc la barre ici où vous allez sur Get Plugin. Donc vous cliquez dessus. Puis là vous aurez toute une liste de 619 pages de plugins. Donc ici vous l'avez par catégorie, fun, fixe, économie, machin, tout ce que vous voulez. Donc après vous regardez sur YouTube, il y a des petits tutos si jamais vous savez pas ce que c'est. Donc en fait, ensuite par exemple sur fun, je vais peut-être party time, même si je sais pas trop ce que c'est. Vous voulez ça comme plugin. Donc en général pour ceux qui savent pas, enfin quand on sait pas ce que c'est, enfin moi personnellement je fais ça, je regarde sur YouTube, hein. Donc ici là sur le côté ici vous aurez download, donc vous cliquez dessus. Là vous attendez un peu et puis là ça sera marqué encore une fois download, vous recliquez dessus. Puis là ça va vous faire enregistrer le fichier machin machin. Donc là c'est bon, donc là vous l'ouvrez. Et puis des fois ça se peut qu'il apparaît en fichier WinRAR. Donc par exemple je sais pas, ouais c'est pas un plugin, mais bon, par exemple vous voyez que là il y a l'espèce de petit fichier Java. Donc par exemple des fois par exemple là si j'aurais peut-être eu un autre plugin qui serait mis comme ça en fichier WinRAR. Donc il faut que vous double-cliquez dessus. Et puis des fois, hein, c'est pas tout le temps, mais des fois en fait dans le fichier WinRAR, il y aura encore une fois ça. Donc il faut prendre celui-là qui est à l'intérieur, il faut pas glisser le fichier WinRAR dessus. Si vous avez un fichier WinRAR et puis que le même dossier il réapparaît pas dedans avec le petit icône Java, donc si il faut vous prenez le fichier WinRAR, hein. Donc là par exemple on glisse dans plugin. Donc déjà il est très important que quand vous mettez un plugin, c'est important de l'arrêter le serveur. Puis d'après, une fois que le plugin il est mis, il est important de le relancer. Donc comme ça de ce côté là c'est bon. Ouais, puis après c'est bon. Donc voilà, donc c'était tout pour cette vidéo pour vous montrer, enfin vidéo tuto pour vous montrer comment créer un serveur Minecraft avec Bukkit. Donc je pense un peu plus tard je le ferai sur Mac parce qu'il faut que je garde avec mon Mac s'il veut bien aller ou pas. Donc sur ce, je vous laisse sur cette vidéo. N'hésitez pas à mettre des commentaires dans la vidéo et à liker la vidéo. Et n'hésitez pas surtout à vous abonner à ma chaîne. Allez, je vous laisse sur cette vidéo. Ciao tout le monde.